Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ce tuto s'adresse un petit peu à tout le monde, surtout aux polyméristes, mais également à tous les créatifs, si vous souhaitez réaliser des attaches masques. Donc j'ai fait cette vidéo en pâte polymère puisque c'est un médium que j'utilise et un tuto très facile à réaliser tout simplement avec la moitié d'un pain de pâte polymère, de pâte Fimo, Cernit, Sculpey, ce que vous voulez. Donc vous voyez, c'est un attache masque. Cela permet d'attacher son masque, comme ça de ne pas toucher son masque pour le mettre et ensuite pour le jeter, et en plus cela permet de dégager les élastiques au niveau des oreilles pour ceux qui travaillent et qui utilisent donc tous les jours le masque, qui peuvent avoir des blessures à force d'utiliser les élastiques et les masques derrière les oreilles. Cela permet de tendre le masque aussi au niveau du visage, et puis voilà, c'est un tutoriel très simple à réaliser. Donc pour les amis polyméristes, vous pouvez aussi également, pourquoi pas, en fabriquer pour vos amis, vos familles, pour les gens qui travaillent toute la journée avec des masques. Bientôt nous allons devoir donc porter tous des masques, il était temps le jour où on en aura, donc soit vous les faites vous-même, il y a beaucoup de tutos, ou bientôt vous pourrez en acheter, ou peut-être ils pourront nous en fournir gratuitement. On ne sait pas trop comment va se passer les distributions et le déconfinement, mais en attendant, voilà, je vous propose ce petit tutoriel créatif tout simple à réaliser. Donc pour ce tutoriel, j'utilise la moitié d'un pain de pâte. Vous prenez par exemple 2 barres et ensuite on va venir la passer au cran 0 et doubler cette pâte. Donc si vous n'avez pas de machine à pâte, vous pouvez utiliser un rouleau et écraser la pâte jusqu'à obtenir à peu près une épaisseur de 0,4 mm. Ici j'ai bien utilisé une règle, vous voyez, pour couper un rectangle à 9 cm de longueur. Vous pouvez le faire à 10 cm si vous le souhaitez, ou 11 cm, mais 9 cm c'est parfait. Ensuite, on va faire simplement 2 petites boules avec des petits morceaux de pâte. Donc ces petites boules permettent de faire une surépaisseur pour ensuite venir coller comme de sortes de petits boutons, si vous voulez, pour pouvoir ensuite passer et bloquer les élastiques en dessous. Là je vous propose de faire une décoration, c'était vraiment un tuto rapide pour histoire de vous donner des petites idées. Vous êtes assez créative pour faire les décors que vous voulez et faire les couleurs d'attache masque comme vous le souhaitez. Donc je vais venir utiliser un point de colle ici en cuisson, c'est de la Cernit Glue. Vous pouvez utiliser de la Fimo liquide ou de la Sculpey, tout ce que vous avez dans votre atelier. Si jamais vous n'avez pas ce type de colle qui permet de cuire les pâtes entre elles lors de la cuisson, vous pouvez faire les petites boules, les écraser sur un plan de travail, les mettre de côté et ensuite les coller avec de la colle glue. Alors pour le décor, je vais mettre un petit peu de poudre, ici de la poudre aluminium, vous mettez ce que vous voulez, c'est pour décorer et mettre en relief la petite texture que j'ai posée sur la pâte. Et ensuite, juste avant de cuire, je vais simplement passer un coup de lac à cheveux pour pouvoir fixer la poudre. Et voilà, c'est pour donner un petit peu de couleur à ce petit attache masque. Mais voilà, vous faites ce que vous voulez. Il y a beaucoup de techniques en pâte polymère. Vous pouvez faire des très jolis attache masque, vous faites ce que vous voulez. C'était juste pour donner une idée de départ et une idée de principe, et puis aussi pour donner un tutoriel très simple à réaliser pour les personnes qui ne pratiquent pas la pâte Fimo, la pâte polymère. Ensuite, donc je vais reprendre un petit morceau de pâte que je vais venir encore étaler sur la machine à pâte au cran 0, ou sinon vous l'étalez au rouleau, et ensuite vous allez venir comme ceci recoller à nouveau avec de la colle, du bonding, vos 2 petits morceaux. Donc si vous n'avez pas de colle, vous les cuisez à part et ensuite vous viendrez les coller avec de la colle glue. Pour la cuisson de la pâte polymère, car la pâte polymère, la Fimo, la Sculpey, la Cernit se cuit en cuisson au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Certaines pannes c'est 130 degrés pendant 30 minutes, mais 110 degrés à 30 minutes ça suffit largement. Vous passez au four, vous déposez comme ceci sur un support métallique, ici une canette de soda vide bien évidemment. Et ensuite, voilà ce que ça donne. Donc vous avez votre pâte polymère qui est cuite. Sachez que la pâte polymère est très flexible, donc elle s'adapte à la tête. Ça ne va pas quelque chose qui va vous blesser le derrière de la tête, pas du tout. Donc c'est très flexible, je vais essayer de vous montrer ça. Et ça vous permet comme ceci de passer les élastiques à l'arrière et de bloquer. Donc vous pouvez décorer les boutons, vous pouvez décorer, faire ce que vous voulez. Vous voyez, c'est très flexible. Et c'est quand même assez solide. Donc voilà, si vous avez envie d'en réaliser pour vos amis, pour les gens qui travaillent, pour ceux qui sont exposés toute la journée, et comme je vous dis, bientôt avec la reprise du travail,
Le déconfinement, on va tous avoir besoin enfin tous besoin, oui, ce sera obligatoire de porter des masques. Donc voilà, vous pouvez réaliser ce petit attache masque très rapide, vous voyez. Vous pouvez en réaliser assez facilement et assez rapidement pour beaucoup de gens. Donc voilà, une petite idée de réalisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et puis n'oubliez pas de bien vous protéger, de respecter tous les gestes barrières, de porter des masques, de rester au moins à 1 mètre de chaque personne. Et puis si vous êtes malade, enrhumé ou si vous avez de la fièvre, de bien rester chez vous, de consulter. Et puis également de bien vous laver les mains, de faire attention quand vous sortez. Voilà, pour l'instant respectez le confinement jusqu'au 11 mai. Déjà ça sera une bonne chose. Et puis ensuite vous pourrez, comme ceci, vous voyez, vous servir de cette attache masque pour vos masques. Voilà, ça dépend si vous les fabriquez vous-même, même avec les masques en tissu et les élastiques selon les types d'élastiques que vous avez récupérés à droite à gauche. Il est important aussi voilà, d'essayer de faire ces attaches masques. Ça permet au moins de libérer le derrière des oreilles sans vous blesser. Voilà, sur ce, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!